Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour vous présenter les produits terminés, les morts au combat du mois de janvier. Je n'ai pas terminé grand chose et j'ai un peu peiné à trouver des choses à terminer puisque j'ai commencé tellement de produits que effectivement je tourne un peu avec plein de produits, donc forcément j'arrive pas à les terminer. Donc des fois j'essaye de me focaliser sur un, mais un autre produit déjà entamé m'appelle. Et puis comme j'ai fait aussi les calendriers de l'Avent et aussi deux swaps là au mois de, enfin j'ai fait le swap de Noël avec Emma et j'ai fait aussi le swap avec Pascal. Du coup, comment dire, il y a plein de produits entamés du coup sur lesquels je suis et qu'il faut continuer à entamer, donc, enfin continuer à utiliser. Donc je peux pas tout terminer. Voilà, ceci explique cela. Donc ce mois-ci, il n'y a pas full de choses, mais comme d'habitude, comme je jacte pas mal, vous aurez peut-être une vidéo conséquente. Donc pareil, hein, comme d'habitude, c'est dans ma petite boîte. Là, je n'ai pas fait de petits, voilà, de petits rangements exprès, donc il n'y a pas grand-chose, c'est pas très grave. J'ai terminé un shampoing qui est le Elseve Fibralogie de chez L'Oréal. C'est le shampoing créateur de matière, donc pour les cheveux en manque d'épaisseur, ce qui est mon cas. Mais voilà, bon, je le trouve mieux que le arginine, voilà, celui qui est censé aussi rajouter un petit peu de la masse, mais qui me graisse les cheveux. Celui-ci graisse pas les cheveux, mais me fait pas un volume de foufou, hein, vous voyez. J'ai toujours les cheveux aussi plats sur la tête, mais au moins il me regraisse pas les cheveux. J'ai toujours mes cheveux, voilà, sensation propre et léger. Tout doux, l'odeur est super agréable. Moi j'avais bénéficié d'une offre où déjà c'était un maxi format, mais en plus c'était un lot de deux. Donc là j'ai le deuxième qui est dans la... Ça sent très bon. Ça sent le shampoing en fait. Moi quand je vais à la piscine j'ai l'impression que ça sent ça sous la douche. Mais bon, bref. Oui, j'ai le deuxième, je suis en train d'utiliser le deuxième et c'est super agréable. Donc oui, si je recroise la route de ce truc-là. Mais en ce moment on m'appelle les ultra doux de chez Garnier, donc là je suis aussi sur un ultra doux de chez Garnier pour la couleur, même si au final voilà, hein, pour l'instant c'est pas vraiment, mais c'est plus l'odeur qui me plaît et puis l'effet, le rendu, pas forcément le fait que ça tienne ou pas la couleur. Mais après je pense que je vais retourner à toute la collection effectivement des ultra doux de Garnier, surtout quand il va y avoir la promo beauté de chez Leclerc, là sans doute avril-mai, où je pense que je vais me refaire un petit stock de shampoing bien sympathique de ceux-là, ce sont mes préférés. Voilà, ensuite qu'est-ce que je pioche? Ah oui, tant qu'on y est, je vais vous citer là les deux produits qu'Emma, oula c'est tout mouillé, avait laissé sous la douche. Enfin, les trois produits même qu'Emma avait laissé sous la douche. Donc elle avait laissé un shampoing avoine et laurier de Rennes. Voilà, quand elle était venue passer presque une semaine ici, en fait, du vendredi au mercredi. Et bien du coup, elle avait ramené tout plein de petits formats voyage comme ça pour qu'elle soit moins encombrée. Et quand les choses étaient presque terminées, enfin presque, ça j'ai pu faire quand même 3 utilisations. Shampoing avoine, franchement c'était top. Ça m'a bien cuisé les cheveux. Ça les a bien nettoyés, impeccable. Pourtant on n'a pas du tout la même nature de cheveux avec Emma. Donc je ne sais pas du tout pourquoi c'est. Si c'est pour cheveux secs ou cheveux mixtes ou cheveux normaux, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Bien sûr que je ne rachèterai pas puisque c'est une marque bio assez onéreuse, hein, Rennes. Donc voilà, je ne rachèterai pas, mais c'était bien sympathique. Merci à toi Emma. Oh, ça coule de partout. J'ai pu le tester et c'était bien sympathique. De la même marque, je regarde si mon rouge à lèvres se barre pas parce que tout à l'heure j'ai fait une vidéo et tout était parti dans les coins. Donc là, c'est un gel nettoyant visage qui coule de partout. Toujours de la même marque et là c'est pour tout type de peau et donc ce qui était bien c'est que c'était un format pompe et ça elle me l'a laissé, il restait un petit peu moins que la moitié mais du coup j'ai pu l'utiliser au moins une semaine en l'utilisant le matin et le soir et franchement c'était top. Une pompe suffit pour faire le visage et le décolleté et franchement c'était super top, moi j'ai bien aimé, très agréable. Par contre ça mousse pas et ça fait une espèce de gel un petit peu visqueux mais très vite hein, quand on le passe sous l'eau ça nettoie nickel hein, donc pas de problème. L'odeur est plutôt neutre, voilà, c'est quelque chose de bio pour une fois. Enfin bio, oui il me semble que c'est une marque bio, hein, Rennes. Enfin c'est une marque clean et pour une fois, comment dire, j'ai pas été réticente plus que ça à utiliser et encore moins à terminer, c'était plutôt agréable. Et comme l'autre, je ne rachèterai pas puisque trop onéreux. Ensuite, elle m'a laissé, je l'ai utilisé 2 fois je crois, parce qu'il restait pas grand chose, mais en même temps c'est vrai qu'elle allait pas repartir avec une grosse bouteille comme ça, quasi vide. Donc c'est l'huile démaquillante de chez L'Occitane qui est une merveille, j'ai adoré utiliser cette chose.
Par contre, elle est beaucoup trop chère, donc je pense pas que je la rachèterai, ou alors quand j'aurai un revenu suffisant, un emploi stable, et que voilà, j'aurai terminé tout mon stock et qu'un jour je décide enfin de me lancer dans ça. Mais il y a tellement de choses chouettes à utiliser, et puis j'ai plein de choses à terminer, mais qui coûtent moins cher que ça, mais franchement top. L'Occitane, moi j'aime beaucoup, et c'est dommage que ce soit aussi cher. Ensuite, j'ai terminé 2 gels douche. J'ai terminé le Sobioéthique douche jasmin balade sur le Nil que m'avait envoyé Emma lors de nos envois mensuels ou bitrimestriels, enfin bref, nos envois fréquents. Et donc du coup, je l'ai beaucoup aimé. Je ne rachèterai pas non plus parce que je pense que ça doit être des... En plus là, c'est un format généreux 300 ml, donc à la base, ça doit être plus petit. Et c'est un Sobioéthique, donc c'est bio. Et il me semble que ça doit être un petit peu plus cher qu'un gel douche lambda. Et comme moi, j'ai pas une peau atypique, c'est-à-dire que moi, je fais aucune réaction à n'importe quel gel douche, n'importe quel savon, voilà, tout va bien. Du moment que ça lave, que ça mousse, que ça sent bon, enfin que l'odeur me plaît, ça ne pose pas de problème. Donc c'est vrai que je suis un peu réticente à mettre plus de 2 € dans un gel douche. Donc je verrai s'il est dans les promos, type promo Leclerc ou Carrefour, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé un gel douche que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent. C'est le Magnolia Karité de Tahiti, les secrets de Tahiti. C'est une douche crème hydratante. Voilà, que j'ai beaucoup aimé, qui est parti extrêmement vite. Ce format est définitivement pas pratique, hein. Pourtant, il y a beaucoup de youtubeuses, les plus connues d'ailleurs, on l'ont dit, le format est à chier, mais ils n'ont pas envie d'écouter les porte-paroles des utilisatrices. Donc voilà, on restera avec des packaging tout pourris, mais je pense que c'est ce qui fait l'emblème de la marque. Ah. Et oui, c'était assez sympathique, pareil, je ne sais pas si je rachèterais, puisque, enfin après il faudrait que je me penche dessus, mais c'est vrai que les Tahiti douche, jamais j'en ai acheté, jamais. J'en ai utilisé peut-être 2-3 dans ma vie parce que c'était des cadeaux ou des choses que j'ai récupérées ou je sais pas. Mais pourtant, ils sont souvent en promotion en lot de 3 ou en lot de 4 pendant des promos beauté, donc je verrai s'il y a des parfums qui me tentent, mais c'est pas vers ça que je me tourne habituellement, mais c'était sympathique d'utiliser. Ensuite, alors j'ai terminé ma routine SVR, voilà. Je ne suis pas copine avec SVR, donc c'est des produits que j'avais eu gratuits puisque j'ai travaillé pendant 15 jours chez Filorga, et chez Filorga ils ont aussi la marque SVR, et donc j'ai eu plein de produits gratuits pour pouvoir tester, etc. Et c'est bien, hein, en 15 jours je suis revenue avec une pharmacie complète, enfin, c'était assez sympathique. Et donc j'avais une crème hydratante intense que j'utilisais donc le soir, et je la trouvais pas assez riche, bien que moi j'ai quand même une peau mixte à tendance grasse, donc qui n'a pas forcément besoin d'hydratation extrême et encore moins d'être nourrie. Et là en fait j'avais l'impression que ça m'asséchait la peau en fait, que du coup ça apportait pas assez d'eau mais pas du tout de gras. Donc c'est une crème hydratante, certes, c'est pas censé être une crème nourrissante, mais du coup j'avais une sensation quand même d'inconfort, et j'étais obligée d'en mettre après la douche et d'en mettre avant d'aller me coucher. Vous voyez, donc il se passe à peu près 2 heures, 3 heures grand max entre les deux. Et ben j'ai pas aimé, donc je ne rachèterai pas du tout, hein. J'ai pas du tout aimé, donc non, ça tombe bien parce que c'est plus cher qu'une crème lambda qui me correspond. Et ensuite celle-ci qui est la SVR Hydracide C20 crème, qui est pour l'éclat du teint et anti-rides, vitamine C, et c'est ce que j'utilisais le matin. Et c'est pareil, je ne l'ai pas du tout aimé. Donc là il disait appliquer sur le visage, le cou, le décolleté matin et ou soir en cure renouvelable. Donc moi je l'ai fait en un mois, hein, à peu près. Et non, bon, ce qui était bien c'était le format. Quoique visiblement moi j'en ai foutu partout quand tu faisais ça, il n'y avait pas assez de puissance en fait, ça partait pas en jet, mais ça partait en espèce de vieille coulure, enfin bref. Voilà, le principe était bien, mais au final c'était pas top top. Quoi vous dire de plus? Vitamine C, c'était censé donner un éclat du teint, moi j'ai pas du tout vu ça. J'ai trouvé qu'elle était quand même assez pâteuse, donc pas assez riche non plus. Voilà, j'ai pas aimé non plus, donc me correspond pas. Pourtant il y a marqué, anti-rides, donc normalement c'est censé être quand même un petit peu riche, puisque les personnes qui commencent à avoir des rides ont la peau qui commence un peu à s'assécher, mais bon. Alors, bon, je continue dans les cheveux, parce que j'ai un petit truc à cheveux. Mon Alopexie, c'est mon avant-dernier. Là, j'ai le dernier qui tourne avant de commencer ma nouvelle marque. Je vois pas de différence en fait. Il y a eu l'année dernière, quand j'avais coupé mes cheveux il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi, j'ai enchaîné avec ça et ça a été spectaculaire. Donc je pense que c'était un tout, hein. C'était le fait d'avoir coupé mes cheveux, de prendre
pardon, des compléments alimentaires et de mettre ça. Donc là, je viens de me recouper les cheveux, donc peut-être que ça va agir sur quelque chose, mais j'avais fait une cure là en automne, hiver, et je n'ai vu aucune différence ni sur le volume, ni sur la masse, ni sur la densité, ni sur l'accélération de pouce. Enfin bref, j'ai pas vu grande différence. Donc là, je finis mon dernier flacon et j'ai recommencé donc les compléments alimentaires là depuis janvier. Les shampoings trucs de masse, mais il va falloir que j'achète un shampoing accélérateur de pouce et anti-chute pour essayer de refaire la même routine pour qu'effectivement mes cheveux prennent plus de masse que de longueur en fait. Mais voilà, je continue parce que je les ai achetés, mais je pense que du coup je ne rachèterai pas. J'ai un dernier flacon qui est en cours de Alopexy et après j'ai une cure d'une autre marque de 3 mois, mais je pense qu'après je vais arrêter puisque voilà, au final ce qui joue c'est quand je fais ma coupe de cheveux et pas forcément voilà quand j'avais mes cheveux longs et que je voulais de la masse, ça marchait pas, donc c'est pas bon. J'ai terminé un Arta Resixil, oui, 72 heures. Celui-ci, c'est un que j'avais acheté en supermarché puisqu'il n'y a pas le 20% offert. Et celui-ci, voilà, il est tout transparent, tout bien. Il sent bon, franchement nickel, j'adore. Ça reste un grand chouchou. Bien sûr que je rachèterai. Malheureusement, j'en ai acheté 5 chez Stocomanie sans les avoir ouverts. Et j'ai compris pourquoi ils étaient à pas cher. En fait, ils sont jaunes. Le liquide n'est pas blanc, le liquide est jaune. Donc je pense que ça devait être soit un défaut de fabrication, peut-être que dans un autre pays, ils ont besoin d'avoir une couleur dans leur déodorant. Mais du coup, j'ai un peu cradossé des débardeurs blancs et un pyjama blanc et une brassière de sport blanche, puisque du coup c'était jaune et j'ai eu du mal à m'en apercevoir, parce que machinalement je le mets et après je m'habille, etc. Ou je baisse les bras, j'attends pas que ça sèche, et au final, voilà, ça m'a un peu fait des auréoles jaunes pas cool. Donc je rachèterai en magasin mais plus chez Stocomanie, ou alors je tournerai la bille pour voir si c'est jaune ou pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je voulais vous parler de cette petite chose. Donc c'est première ride, soin nuit, lissant, relaxant, tout type de peau, Nectalis, au nectar essentiel de fruits de chez Galénic. C'était Emma qui m'avait envoyé ça comme échantillon et je l'ai utilisé pendant une semaine, matin et soir, quand j'étais chez les parents de Simon en début d'année. Du coup, franchement, j'ai adoré. C'est nickel, ça sent super bon. J'aime beaucoup l'effet, ça rentre très vite dans la peau sans laisser d'effet gras, mais en même temps, ça laisse un confort sur la peau. Voilà, on a l'impression que la peau est hydratée, qu'elle est nourrie, qu'elle est lissée, qu'elle est toute belle, qu'elle est repulpée. C'est orange, donc ça fait effectivement un petit effet bonne mine et ça réveille bien le teint. Et voilà, franchement, c'est top. C'est orange, mais ça ne vous colore pas la peau, hein, parce que le soir, j'avais pas l'impression d'avoir fait du solarium toute la journée en sortant de la douche. Mais franchement, même l'odeur est top. Donc j'irai regarder combien coûte cette petite chose. Et voilà, top, j'ai bien aimé. C'était top génial. Ensuite, je jette cette petite chose-là. C'est de chez Dr Pierre Ricot. C'est Nu-Pied. C'est un gommage moelleux. J'avais acheté ça en solde il y a moult temps. Parce que, hein, remarquez, c'est valable jusqu'en 2014. Donc, effectivement, ça datait un peu. J'avais utilisé la crème tout de suite. Mais par contre, le gommage, c'est vrai que je suis un peu moins assidue sur les gommages des pieds, contrairement à la crème où je m'en mets tous les jours sans problème. Alors que les gommages, il faut effectivement soit s'asseoir dans la douche, ou soit sortir une bassine, et donc je suis, voilà, en général c'est 2 fois par mois quand tout va bien, mais c'est pas possible pour moi de faire ça toutes les semaines, encore moins tous les 2 jours. Donc du coup l'autre fois j'ai voulu l'utiliser et ça sent la mort. Ouais, ça pue, ça a tourné, donc voilà, pas top génial. Pierre Ricot, c'est censé sentir un petit peu les produits un petit peu marins, spa, etc. Et là c'est plus du tout le cas, donc malheureusement voilà, la crème était très bonne, elle est partie très vite. Par contre, le gommage, je peux pas vous en dire parce que du coup, je crois que j'ai dû l'utiliser 2 fois et voilà, depuis plus rien. Alors, il me reste 2 produits et après, il me reste en maquillage. Hop, j'ai terminé un crème, voilà. Body cream de chez Bath Body Works. Et ça, c'est Emma qui me l'a également envoyé. Mon Dieu, que ça sent bon. Ça sent le cotton, voilà. Sea Island Cotton. Ça sent trop bon, mon Dieu. J'avais l'impression de me plonger dans la lessive et ce qui est cool c'est que je mettais ça effectivement le soir ou le matin, mais je le mettais et je m'habillais tout de suite directement derrière, ce qui fait que ça imprégnait mes vêtements. Donc on avait vraiment l'impression que mes vêtements sortaient de la machine à laver, c'était trop génial. Par contre c'est un petit chouïa gras, donc ça effectivement je le mettais quand j'avais mon pyjama et quand je mettais des vêtements amples.
entre guillemets, ou alors à la limite un legging, mais voilà. Mais par contre, ne mettez pas un collant après ça parce que c'est impossible de le mettre, hein, voilà. Juste pour info. J'ai terminé un dissolvant de chez Leader Price. Pour moi, tous les dissolvants se valent, les chers et les pas chers. Donc plutôt que de mettre le prix, voilà. Sauf quand il y a des promos, voilà, j'ai du Sephora. Bon, c'est du Sephora paillettes que j'ai, donc c'est les seuls à faire avec le grattoir à l'intérieur. Mais sinon, j'ai des actions pour le truc en mousse là. Et sinon, après, j'ai du Leader Price, du Lidl pour les autres trucs avec le coton. Voilà. Donc moi j'aime bien, ça m'a bien dépanné. Tous les formats m'intéressent, hein, ceux-là avec le coton, ceux avec la mousse. En lingette, je trouve ça un peu pas très économique pour la nature et pour l'environnement et puis tout ça, hein, parce que des fois, moi il me faut qu'un coton, enfin un coton pour les 2 mains, mais certains vernis, il va me falloir 4 petites lingettes, enfin bref. Voilà, je rachèterai, je vais au moins cher et je vais surtout là où je vais quand j'en ai besoin. Si je suis en panne, ce qui est loin d'être mon cas parce qu'avec tous mes restants d'institut, j'ai de quoi faire. Donc du coup, voilà, si admettons je suis en rade, bah, je vais aller au Super U ou alors si je passe à côté de n'importe quoi, je vais aller acheter celui de la marque Magasin. Voilà, ensuite je bazarde, bon pas mon pot de fleurs hein, qui me sert de pot à crayon habituellement. Là ce sont tous les mascaras de chez de chez PB Cosmétiques. Puisqu'en fait, je les ai commencés fin juillet, début août. Et maintenant, alors, je les avais testés. Je vous en avais dit que du bien. C'est les mascaras de couleur de chez PB Cosmétiques. Je les avais beaucoup aimés. Et tout l'été et en automne, je les ai utilisés seuls, en fait. Et en hiver, je les ai utilisés en deuxième couche, en fait. Que je mettais la grosse couche de noir. D'ailleurs, le noir, il est là. Et c'est vraiment celui que j'utilisais tous les jours. Donc, de juillet jusqu'à là, hein, jusqu'à janvier, courant janvier, où je mettais effectivement d'abord tout mon mascara en 2 couches de noir. Et puis une fois que c'était sec, en fonction de la manière dont j'étais maquillée ou habillée, je mettais une petite couche de couleur. Vous voyez, j'avais plutôt visé dans le bleu. Là, il y a du bleu, là, il y a du bleu, là, il y a du bleu. Là, il y a du vert. J'ai aussi du marron et du violet. Et pendant les fêtes, bah, j'avais ma petite touche de brillant, paillettes. Voilà. Et donc, je les jette parce qu'effectivement, il y a une durée de vie normalement de 6 mois. Mais surtout que ça commence à partir en miettes, en fait. Ils sont déjà assez pâteux, je trouve. Déjà, aux premières utilisations, ils sont déjà assez pâteux. Je vais vous en prendre un coloré. Voilà, ils sont déjà quand même assez pâteux. Ils sentent quand même pas mal la peinture. Donc, c'est quelque chose qui est assez sec. Ça sent encore plus la peinture, là. C'est pas très agréable. Et donc, ce qui fait que maintenant, au bout des 6 mois dépassés, et ben effectivement, dès qu'après, on a tendance dans la journée à se remettre les cils comme ça, et ben hop, ça fait, du coup, ça s'effrite un peu sur les paupières, ça tombe même dans les yeux. Donc là, c'est encore pire. Ah, voilà. J'essaye de me faire jolie. Et du coup, bon, moi, j'ai mis la date avec un œillet, c'est tout ce que j'avais trouvé à ce moment-là, pour dire quand est-ce que je les avais commencés. Et franchement, je les ai bien aimés, mais donc ça, c'est les pas chers en fait de chez PB Cosmétiques. Il n'y a pas grand choix de couleurs. Pardon, j'avais pris toutes les couleurs. Ils sont valables pas très longtemps et donc cela coûte 1 €. Donc ça peut être bien si vous avez un événement ou si pendant les fêtes ou pendant les fêtes, c'est plus... je vais tous les sortir sauf le bon. C'est celui-là. Pendant les fêtes, j'imagine que vous allez plus utiliser le pailleté argenté. Et voilà, pendant la période estivale, peut-être des couleurs plus comme ceci. Là, je m'étais commandé lors d'une promotion, j'avais commandé toute la série plus chère en fait, ceux qui étaient à 4 €. Donc j'ai de nouveau plein de mascaras colorés que je pense, j'entamerai, pardon, milieu du printemps pour faire tout l'été. Voilà, et terminer, je pense, septembre-octobre. Voilà, je jette également ceci parce que ça fait un bail que je les ai et que c'est valable que 6 mois et qu'à mon avis ça fait facile plus de 2 ans que je les ai. Donc c'est pareil, c'est le petit mascara glitter de chez Kiko avec les paillettes argentées. Hop, donc celui-ci il a un embout un peu spécial parce qu'effectivement c'est un peu comme un top coat. C'est vous mettez d'abord votre mascara classique et après vous mettez des petites touches comme ça de paillettes. C'est pareil, les paillettes commencent à me tomber dans les yeux donc en plus voilà, c'est valable que 6 mois et ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Et ça, je l'avais acheté pas cet été. Gros doute sur l'été de l'année dernière. Avec, je pense, un achat plutôt d'année d'avant. Et ils disent que c'est pareil, c'est valable que 6 mois. La couleur est un peu chelou. C'est l'eau des cils, me semble-t-il. Voilà, l'eau des cils de chez Yves Rocher. Alors,
Ce truc-là, il est sympathique, effectivement. On se dit, au moins, ça va pas agresser le cil, c'est sympathique. Ça sent pas très bon. Je pense qu'en plus, voilà, il a bien tourné. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'il sèche jamais. Ce truc-là, c'est effectivement l'eau des cils qui reste de l'eau. Voilà. Donc vous avez un effet sortie de la mer. Je suis allée me baigner dans la piscine et j'ai les cils qui restent mouillés toute la journée. Voilà, c'est un effet de style, mais pas très agréable. Parce que c'est vrai que moi, dans la journée, j'ai toujours tendance à me remettre les cils, voilà, un peu effet pin-up. Et bah, du coup, là, quand je faisais ça, ah mince, c'était tout mouillé. Donc, pas top génial, ça ne sèche jamais. Donc, je n'ai pas trop vu l'intérêt de ce truc-là, mais c'est un mascara transparent. Bon, ils disent que c'est un mascara quand même. Et c'est pour structurer les cils et les sourcils. Alors, est-ce que le mien était défaillant? Je ne sais pas. Mais le mien n'a jamais séché. Voilà. Donc, j'en ai eu pour 20 minutes quand même pour la fille qui n'avait pas grand-chose à vous montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Entre temps, le soleil est revenu parce que j'ai commencé la vidéo avec le déluge. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!